Merci, bonsoir. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonsoir, je suis... Entrez, je vous prie. Merci. Il n'est pas de très bonne humeur, autant vous prévenir. Et en plus, vous êtes en retard. Je sais, oui. Je fais ce que j'ai pu. Il est tellement pointilleux sur l'heure. D'ailleurs, il est pointilleux sur tout. Mademoiselle McGillivray? Ou devrais-je dire la retardataire, Mademoiselle McGillivray? Je suis H.G. Wells. Avez-vous lu tous ces livres? C'est ce que je fais croire à beaucoup de gens. Sur cette étagère, il y a ceux que j'ai écrits. Ce cher Arthur va bien. Je parle de la dynamo humaine qui alimente le Sunday Chronicle. Il n'est pas facile de travailler pour cet homme. D'après lui, je suis sa nouvelle étoile. Pourtant, c'est bien la première fois qu'il daigne me donner une chance. Nouvelle étoile, oui, il a utilisé ces mots quand il a appelé. Alors, qu'attendez-vous de moi, Mademoiselle McGillivray? Mon avis sur les effets de la bombe atomique? Ce que je pense de notre avenir? Enfin, si l'humanité va quelque part, ce qui me semble de plus en plus incertain. Non, non, rien de tout cela. Parlons du passé. Parlons d'un de vos amis. Le professeur Gibburn. Gibburn? C'était un homme absolument remarquable. Sa nécrologie n'en dit pas la moitié. Bien, justement, parlons de ce qui n'a pas été dit. Je veux tout savoir sur lui, à commencer par ses débuts à l'Institut. Vous étiez proche de lui, vous le connaissiez bien? Gibburn. Ça fait bien longtemps. Il ne reste plus grand monde. Jane? C'est Jane, n'est-ce pas? Très chère Jane. Je vois que vous êtes bien renseignée. Je voudrais vous aider, mademoiselle, seulement retourner dans le passé. Quand un avenir solitaire et très court m'attend, je ne sais pas. Monsieur, ce serait ma première grande histoire en tant qu'écrivain. Vous devez vous rappeler ce que c'est. Oh oui. J'ai pris ma décision. Hélène McGillivray. Je vais nous servir un bon vieux whisky. En l'honneur de votre chère Écosse. Et quand la pluie aura cessé, je vous renverrai chez vous. Seulement, en attendant, rassurez-vous, je vous raconterai votre fichue histoire. Une histoire que jusqu'à maintenant, personne n'a jamais entendue. Mademoiselle Robbins, Jane, attendez s'il vous plaît. Nous avons pris le thé dans des salons, nous sommes même allés à la fête foraine. Et bien que j'avoue apprécier beaucoup votre compagnie, la vérité est que nous ne sommes jamais d'accord sur quoi que ce soit. Voilà qui est complètement faux, ma chère. Vous voyez? Je plaisantais. L'horloge n'a toujours pas été réparée. Je vais être en retard. Non, à l'aide de rayons ultraviolets, bien sûr. Je viens de commencer ce travail et je n'ai pas besoin de distraction. Moi, une distraction? Bonjour, monsieur le doyen. Ah oui, bonjour, monsieur le doyen. Bonjour, monsieur le doyen. Bonjour. Vous n'avez rien à faire ici, monsieur Wells. Ce ne sera pas avant 14 heures. Nous sommes à l'Institut des sciences. On n'entre pas ici comme dans un moulin. Cette règle s'applique-t-elle aussi aux petits rongeurs? Je peux vous dire que vous allez vous en souvenir, mon garçon. Mais je suis pour rien, je vous assure. Tous nos cobayes se sont échappés.
Je vous avais pourtant prévenu, je vous avais dit de faire attention. Et c'est ce que j'ai fait. En faisant vite, monsieur Hubbard, vous avez une chance de les rattraper. Nous les avons croisés dans le couloir. Merci, mademoiselle. Qu'attendez-vous? Réveillez-vous, Billy, et allez les chercher. Oui, entendu, je vais les chercher. Et plus vite que ça. Bonjour. Que se passe-t-il? C'est une conférence. Oh. Vous allez voir, c'est un homme très brillant et tout à fait passionné. Asseyez-vous, merci. Le professeur va nous parler des ramifications dendritiques dans le cervelet. Ça devrait vous intéresser. Si vous le voulez bien, nous parlerons du cerveau et de ses fonctions particulières. Avec Monsieur Whittaker, nous avons préparé une surprise qui risque de beaucoup vous intéresser. Il a été démontré que les réseaux qui transmettent les informations visuelles au cortex sont dendritiques. Nous savons que le nerf optique est un rétrécissement de la vision. Vous serez donc tous d'accord pour dire que ces résultats ouvrent de nouveaux horizons sur la physiologie du système nerveux et donnent à la théorie de la vision une toute nouvelle forme. D'ailleurs, vous allez assister à une véritable révolution. Bien. Maintenant que je vous en ai tracé les grandes lignes, nous allons faire notre petite expérience. Monsieur Whittaker? À l'aide du dernier spectrographe voltaïque, je vais faire passer une charge électrique dans la boule de cristal que vous voyez. Et vous constaterez par vous-même le changement. Oh. Ne laissons rien au hasard. Tenez. Allez-vous bien, professeur? Merci, Edward. Professeur, Il n'y avait pas place pour une erreur dans cette expérience. Le professeur et moi l'avons faite plus d'une douzaine de fois. Et votre matériel? Je l'ai moi-même vérifié, monsieur. Impensable. Ce qui m'intrigue, c'est ce son. Oui, ça l'a projeté avec une telle force. Oh, mon pauvre. Il va bien, n'est-ce pas, John? Que puis-je faire? aidez-moi à l'asseoir, je vous prie. J'ai jamais vu ça. J'ai entendu un boom et cela m'inquiète. Asseyez-vous, professeur. J'ai entendu un boom très impressionnant dans une de vos classes et j'avoue que je crains le pire. Y a-t-il des blessés? Des morts? Seul le professeur est sous le choc. Il a été Je secoué. m'abstiendrai de tout commentaire. Quelle est la cause de l'explosion? Il n'y a pas eu d'explosion. C'est impossible. Je reformule donc la question. Quelle est la cause de la non-explosion que je n'ai pas entendue à l'autre bout du bâtiment et qui a sorti les portes de leur con? Non-explosion qui a failli détruire un des appareils scientifiques des plus élaborés et aussi des plus coûteux de tout cet institut. Mais le spectrographe, enfin c'est irréel. Il n'en reste aucune trace, il devrait y avoir des débris. Alors je vous félicite tous les deux pour cette extraordinaire démonstration de démolition. Nous avons à parler, professeur Gibberne, en tête-à-tête. Oh, Masterman ne peut s'empêcher de monter sur ses grands chevaux. Cela fait partie de sa personnalité. J'en ai moi-même fait les frais. En fait, il n'y a pas eu explosion. Que voulez-vous dire? Regardez dans ces portes. La petite est ouverte vers l'extérieur, mais la principale est ouverte vers l'intérieur. Pourquoi pas vers l'extérieur? C'est explicable. Les ondes qui se sont dégagées à l'épicentre de l'explosion, bien sûr d'un point de vue physique, dans une pièce à l'architecture si complexe, se sont entrecroisées. Et les fenêtres? Elles n'ont rien, c'est bizarre. Ça l'est. Je ne crois pas vous connaître, monsieur. Êtes-vous membre de la faculté? Je suis seulement intéressé. Ah. Vous avez peut-être soulevé un point intéressant en parlant de ces portes, d'ailleurs. Je vais y penser. Il est bon d'avoir l'avis de l'homme de la rue, en effet, monsieur. Ça va? Oui. Merci. Je vous suggère une compresse d'eau froide sur la tête, professeur Gibberne. Et du repos aussi. Occupez-vous de lui. Certainement. Venez. Même heure, même endroit, Jane? 17 heures, c'est d'accord? Oui, c'est d'accord, Marc. J'ai un tas de choses importantes à vous dire. Il faut que je me dépêche.
Excusez-moi. Toujours pressé, ce docteur Radcliffe. Marc, vous voulez dire? J'ai l'impression de m'être rendu ridicule, mademoiselle Robbins. Et je pense qu'il vaudrait mieux que je cesse d'être une distraction pour vous. Les fenêtres. Parlez-moi des fenêtres, Wells. J'aimerais en savoir plus. Une explosion les aurait détruites. Même l'homme de la rue le sait. C'est évident. Certains feraient mieux de s'occuper des cobayes. Au revoir, mademoiselle Robbins. Pauvre Jane. Pauvre Jane. Ah. Pauvre de moi, vous voulez dire. Monsieur Wells, j'ai honte. Malgré tous les scientifiques présents à ma conférence, il semblerait qu'un homme sans réelle qualification soit le seul à avoir quelque chose d'intéressant à dire sur ce qui est arrivé. J'ai la chance que quelqu'un ait eu le bon sens de me parler de vos commentaires. Comment pourrais-je vous aider? Qui vous a parlé de moi? Oh, venez, approchez. Approchez. Vous vous connaissez, bien sûr. Gibberne. Cédric Gibberne. Nous pouvons entrer? Ah, vous travaillez? C'est une de vos histoires fantastiques, je présume. J'en ai publié quelques-unes. Mademoiselle Robbins m'a dit. J'ai lu moi-même une de vos nouvelles. Oh. Votre opinion? Oh, la science a tout faux. Idées folles, plausibilité... Bon, à vrai dire, j'ai adoré. La science n'est jamais que l'addition de suppositions de moins en moins fausses, après tout. Les idées folles sont les meilleures, Wells. Et qu'y a-t-il de moins vraisemblable que la gravité ou les rayons X? Je pense que vous avez raison. Voulez-vous vous joindre à moi? J'ai la disparition d'un spectrographe à expliquer et peut-être bien d'autres choses. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? C'est oui. J'en suis heureux. Oh, et puis vous pouvez travailler ensemble. Je veux dire, vous êtes déjà... Non? Au début, j'ai pensé à la foudre, à un éclair. La foudre peut frapper de façon tellement différente. Il n'y avait pas d'orage, bien sûr. Seulement, il faisait anormalement chaud, ce qui pourrait facilement... Pas en juillet, monsieur. Les températures n'ont pas dépassé les 20 degrés. J'ai vérifié avec la météorologie nationale. J'ai pensé à la foudre avant vous. À la foudre avant moi? C'est extraordinaire. Quelquefois, nous devrions changer de place. Nous vous écoutons, Whittaker. Eh bien, une grande force est passée dans cette pièce comme un coup de vent. Et si ce n'était pas la foudre ou une décharge électrique, c'était très ressemblant. Alors, je pense à votre réserve d'électricité, la pile sèche. C'est peut-être une interférence avec une autre expérience. Bellows. Le vieux professeur Bellows avec sa dynamo dans le couloir, oui, bien sûr. Brillant, Whittaker. Ah. Qu'y a-t-il? Il y a plus de 3 semaines que M. Bellows est en vacances. Il est dans l'ouest de l'Écosse. Wells, avez-vous un commentaire? S'il n'y a rien à reprocher à l'expérience, si rien d'autre n'est entré en ligne de compte, aucune autre force qui pourrait apporter une explication, je me pencherai sur les cobayes. Les cobayes. Professeur Gibberne, avez-vous un moment à m'accorder, s'il vous plaît? Qu'avez-vous entendu? Un grand boom quand je passais dans le couloir. C'est ce qu'il dit. Et les portes des cages? Tous les loquets étaient par terre. Heureusement, nous avons récupéré les cobayes. Et les souris? Aucune trace des souris. Alors, comme le spectrographe, elles se seraient volatilisées. C'est étonnant, Billy est un garçon consciencieux. Ce n'est qu'un enchaînement de phénomènes étranges. Que voulez-vous dire? Le voilà.
Monsieur Todd? Oui? Monsieur Wells? Je suis biologiste à la base. Mais ce n'est pas l'étude de la vie qui m'intéresse, monsieur Wells. C'est l'étude de la mort. Ou plus exactement, le point où les deux se rencontrent. La terre des ombres. Ah, vous parlez d'un esprit frappeur. Ce n'est qu'un des nombreux noms que l'on donne aux habitants de la terre des ombres. Et vous pensez qu'une de ces créatures est en liberté ici? J'ai quelques espoirs, monsieur Wells, quelques espoirs. Ces 2 derniers jours, notre institut a été hanté par l'inexplicable. Des bruits étranges, des portes qui claquent, des pièces qui auraient dû être fermées à clé, trouvées ouvertes. Tout a commencé avec les lumières. Les lumières? Je dois vous avouer que je dors très peu. Un petit privilège de l'âge. Ce soir-là, j'avais travaillé très tard avant d'aller me coucher. J'ai quitté l'institut, il faisait déjà nuit. Mais quand je me suis retourné... Quelle explication avez-vous à offrir? Je n'ai à offrir aucune explication qui soit compatible avec les connaissances actuelles. Mais je formule l'hypothèse d'un esprit, une créature venue de la terre des ombres, qui pleure peut-être, consciente de sa non-existence. Je suis là, je suis là, je suis là. Une créature de la terre des ombres, a-t-il dit? Baliverne. Mais je crois qu'il a vraiment vu ce qu'il dit avoir vu. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ce genre de choses ne se passe que depuis 2 jours. S'il y avait eu d'autres rumeurs de fantômes, ce serait différent. Où allons-nous? À votre avis? Ah, bonjour. Je peux vous aider, monsieur? Oui, nous aimerions connaître les dégâts subis par l'horloge. Vous n'allez jamais me croire quand je vous le dirai. Mais montez, venez voir. C'est passé par ici. Ça m'a pris une bonne partie de la journée pour trouver. Ça a traversé le régulateur, brisé le balancier, cisaillé 2 transmissions et explosé les ailettes avant d'aller couper les câbles de la cloche. Quoi, ça? La foudre, peut-être? Une balle? C'est ça. Une balle de cricket? Une balle de cricket qui a pris feu. Comment une balle de cricket a-t-elle pu traverser un mur de briques? Vous devriez la montrer à vos étudiants. C'est unique, on n'a jamais vu ça. Elle a peut-être été tirée à partir d'un canon. Dans ce cas, M. Todd aurait été alerté par des activités inhabituelles dans l'institut. Mais où un canon ou un joueur de cricket de la force d'Hercule aurait-il pu être positionné? Regardez, Wells. La tour de Brunel. Là, regardez. Wells. J'ai l'impression qu'elle est bloquée. On dirait, oui. Pâté de pigeon en boîte. Boîte de petits pois. Pourquoi quelqu'un garderait des boîtes de conserve vides? Oh, mademoiselle Robbins, monsieur Wells. Auriez-vous l'obligeance de nous aider, monsieur? Ce ne sera pas difficile.
Donc, tout le monde réserve à l'avance. C'est exact, vous devez inscrire votre nom comme vous pouvez le voir. Gibburn, il s'en sert souvent. En effet. Et Mark Radcliffe aussi. Oui, il y a eu des problèmes de calendrier avec le docteur Radcliffe, les deux voulant se servir de l'instrument en même temps. Et qui passait avant? Le professeur Gibburn et moi-même. J'arrangeais une ou deux inscriptions afin de créer l'impression que nous avions la priorité. Voilà qui est très... pragmatique est le mot que j'utilise. Vous et Gibburn devez faire une formidable équipe. Eh bien... Et le docteur Radcliffe est la seule personne, mis à part Gibburn, à se servir régulièrement de cet appareil. Ça m'en a tout l'air. Ne chercheriez-vous pas des noix à Marc? Marc est quelqu'un d'intelligent. Marc peut peut-être nous aider. Marc? Marc? Bonjour, Jane. Marc. Monsieur Wells, je peux vous aider? Je ne suis pas sûr de savoir comment vous éclairer dans votre travail de détective, monsieur Wells. J'ai utilisé le spectrographe 3 ou 4 fois pour analyser certains composés. Et que cherchiez-vous, docteur Radcliffe? Les expériences concernaient la stimulation du système nerveux. Avec l'aide d'un tonique? C'est exact. Les détails sont très techniques. J'aimerais les connaître, si ça ne vous dérange pas. Ah. Le travail touche à sa fin, cher monsieur. Tout comme ma carrière dans cet institut touche à sa fin. Marc, mais de quoi parlez-vous? La faculté a décidé que je ne serai plus titulaire. Pour être plus précis, monsieur Wells, je me suis fait renvoyer. Je voulais vous l'annoncer. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je peux vous l'assurer. Consultez mes notes si vous le désirez, monsieur Wells. Bien que je doute que vous vous y retrouviez. Non, en fait, j'ai trouvé ce que je cherchais. Merci. Jane, si vous le voulez bien, laissons Marc travailler. 17h, Jane? 17h, Marc. Que faisons-nous maintenant? Une pause. Que vouliez-vous dire en disant que vous aviez trouvé ce que vous cherchiez? Je voulais seulement voir si je pouvais effacer ce petit sourire sur son visage. Ah, les hommes. Permettez que je vous serve. Merci. Pour un homme qui a perdu son travail, Radcliffe me paraît plutôt enjoué. Il a peut-être déjà du travail autre part. Il n'est jamais découragé. Il nous cache quelque chose, j'en suis persuadé. Il a un côté secret, c'est vrai, je l'admets. Qu'a-t-il de si spécial, ce Mark Radcliffe, dites-moi? Eh bien, il est vif d'esprit, drôle, de bonne compagnie, il est... Suis-je si ennuyeux que ça? Oh, Wells, ce n'est pas aussi simple, voyons. C'est que quand vous rencontrez une personne, vous ne savez pas si vous serez attiré par elle ou pas. Si je vous avais rencontré plus tôt, il est fort possible que les choses aient été tout autres. Je suis désolée. S'il vous plaît. Donnez-moi l'addition. Tout de suite. C'est à moi de payer aujourd'hui.
Oh non, c'est pas vrai. Ce n'est pas grave. Merci. Merci. Alors, qu'allons-nous faire? J'ai très envie d'arrêter cette enquête. Je pensais que si j'arrivais à reconstituer le puzzle, je vous impressionnerais. C'est fait? Je ne crois pas. Wells? Regardez bien, les colibris. Qu'y a-t-il? Leurs ailes bougent tellement vite qu'elles deviennent invisibles. Et alors? Venez. Eh oui, Eureka. Très bientôt, je pourrai vous dire ce qui est arrivé au spectrographe. Mais attendez, Wells! Qu'y a-t-il? Ne soyez pas aussi mystérieux. Tout est une question de temps. J'ai une ou deux choses à demander au docteur Radcliffe. Mais attendez, vous risquez de passer pour... Wells! Mademoiselle Robbins! La plus incroyable des choses vient de se produire. Vous pouvez me croire, c'est insensé. Ah! Oui, le spectrographe. Il est revenu à sa place. Whittaker l'a retrouvé enfermé à clé, comme s'il n'avait jamais bougé de son placard. Que pensez-vous de ça? C'est impossible. Il faut que je voie Radcliffe. Bonne idée! Allez-y. Excusez-moi. Docteur Radcliffe! Docteur Radcliffe! Wells, mais où est passé Mark? Que lui est-il arrivé? C'est comme s'il s'était envolé. Pas tout à fait, non. Vous avez une idée, une théorie? Oh oui, et j'ai besoin de vous pour la démontrer. Il nous faut un échantillon du tonique sur lequel travaillait Mark Radcliffe. Bien, la procédure normale est de ranger les réactifs dans cette petite glacière. Oh? Oh, flûte! Il y avait une expérience en cours ce matin. Où est le matériel? Le laboratoire a été rangé, bien sûr. C'est le cas après Il est chaque rangé expérience. après chaque expérience. Venez. Qu'y a-t-il? À la fin de chaque expérience, les récipients en verre sont nettoyés et stérilisés. Attendez un moment, Tompkins. Je ne sais pas ce que c'est, mais cette mixture n'a pas grand-chose à voir avec les rapports que Radcliffe rendait à l'Institut sur ses expériences. Il cachait donc quelque chose? Il avait sans doute de bonnes raisons de le faire. Je ne doute pas une seconde. Vous semblez de plus en plus sarcastique. Je vais lui demander moi-même. Il sera bientôt 17h. Et vous croyez qu'il viendra? C'est ce qu'il a dit. Et c'est suffisant pour moi. Ah. La dose était minime. Votre théorie, Wells? Surtout, gardez bien vos yeux sur le cobaye. Grand Dieu! Je le savais. Il s'agissait de l'homme invisible. Pas du tout. Lui, je l'ai inventé. Ceci est vrai. Et bien plus remarquable qu'une simple invisibilité. Qu'a-t-il pu t'arriver, mon petit vieux? Donnez-lui à manger. Il a faim. Oh, c'est vrai que tu as faim, dis donc. C'est normal, il est enfermé ici depuis 1 semaine.
Radcliffe faisait des recherches Sur différents toniques, oui. Il était sûr et certain qu'il y avait un moyen pour accélérer la réaction des gens et même aussi leurs pensées. Mais l'effet de ces toniques était local et inégal. Je l'ai lu dans ses notes. Ces toniques arrivaient à stimuler absolument tout, jusqu'à un degré si fantastique que ce cobaye a été accéléré au point de devenir invisible. Un accélérateur. Mesurez la même dose, Gibberne. Vous n'êtes pas sérieux. Pour moi, la dose est plus petite que pour le cobaye. C'est sans danger. Mais il faut faire plus de tests. Mais non. Mark Radcliffe les a déjà faits. Il s'est accéléré plusieurs fois, en 3 occasions, d'après mes comptes. Le coup de vent qui est passé lors de votre cours a été causé par un homme se déplaçant plus vite que ce que l'œil peut voir. L'accélérateur, Gibberne? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Alors, rien d'extraordinaire. Je ressens une sorte d'ivresse, cela dit. Ah. Les sons. Les choses sont figées, c'est bien vrai, vous avez raison. Regardez. Ah. Faisons une petite expérience. De manière générale, un objet tombe d'environ 5 mètres la première seconde. Et c'est ce que fait ce tube maintenant. Seulement, vu notre état d'extrême accélération, il n'est pas encore tombé d'1 seul centième de seconde. Attention, Gibberne. Pensez à la pression que nous imposons aux objets en bougeant à cette vitesse. Comme ces portes qui se sont ouvertes violemment. Oui. Allons à l'extérieur. Et attention. Que craignez-vous? Qui va nous voir, à votre avis? Il y a 2 nuits, quand Radcliffe a fait sa découverte, après avoir déambulé dans les laboratoires et les couloirs de l'Institut, dans son exaltation, il a attrapé une balle de cricket. Et il l'a lancée sur l'horloge. Ce qui a arrêté le temps. Il l'a lancée... Gibberne, non! Essayez de vous contrôler, s'il vous plaît. Regardez, la friction de l'air fait brûler la balle. Évidemment. Avec cet accélérateur, nous avons la force d'un géant, la vitesse des dieux. Les craquements que nous avons entendus dans l'amphithéâtre, ce n'est qu'une simple supposition. Mais si le temps est arrêté et que nous marchons, nous avançons plus vite que la vitesse du son. Les ondes de choc que nous créons en bougeant sont projetées vers l'extérieur, ressenties et entendues une fraction de seconde plus tard. Ouais. Pensez aux possibilités. Quand 1 seconde passe pour ces personnes, 1 heure, plus d'1 heure passe pour nous. Avec l'accélérateur, vous faites le travail d'1 mois en 1 petite minute. Vous auriez pu écrire un livre entier en quelques minutes. Ou toute une étagère, pourquoi pas? Vous connaissez les 2 mots les plus tristes de notre langage, mademoiselle? Dites-moi. Si seulement. Attendez voir. Moins facile que je croyais. Et Radcliffe? Il a pris l'accélérateur et a disparu de son laboratoire. Mais où a-t-il pu aller? Je crois que nous trouverons la réponse ici. Stupéfiant. Absolument stupéfiant. Nous pourrions faire n'importe quoi. Si je passais à la banque, je pourrais devenir riche en un clin d'œil. Gibberne, vous êtes un professeur respecté. Oui, c'est ma paye que j'aimerais qu'on respecte. Très bien. Si c'est la moralité qui vous gêne, je volerai l'argent, je le placerai et je reverserai le capital 6 mois plus tard aussi secrètement que je l'avais volé. Nous pourrions changer la société en 1 semaine avec ce genre de moyens. La redistribution des richesses deviendrait réelle. Oh! Monsieur le doyen. Oh, très bien, merci. Et vous? Oh, c'est entendu, je lui dirai. C'est Radcliffe qu'il nous faut trouver. Oui, mais à votre avis, on le trouve comment?
Attendez une minute. Le cobaye. Sa nourriture. Les boîtes de conserve. Les cobayes? Les boîtes de conserve? Où veut-il donc en venir? Docteur Radcliffe? Grands yeux. Si longtemps sans toucher un humain. Sans parler à personne. Que vous est-il arrivé? Que s'est-il passé? Il était 15h30 à votre heure. Dans votre aujourd'hui, vous m'avez vu disparaître du laboratoire. Pour moi, cela fait 50 longues années. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'accélérateur a continué à faire effet. Durant 50 ans? Avant cette dernière fois, les doses que je prenais ne duraient pas plus de 3 ou 4 minutes. Enfin, disons que cela dépendait. Cela me donnait quelques jours de temps accéléré pour travailler. Je me souviens qu'à une de ces occasions, ayant besoin du spectrographe, je l'ai arraché de vos propres mains, Cédric. Ne laissons rien au hasard. Je vous demande pardon. D'ailleurs, je vous ai fait tomber. Je suis sincèrement désolé, pardon. Depuis, j'ai appris à être moins maladroit. Quand j'ai appris que ma titularisation ne serait pas renouvelée, dans mon fort intérieur, je n'étais pas inquiet. Parce que je venais de découvrir l'accélérateur. Je m'en servais pour accélérer mes recherches. Il m'arrivait d'emprunter du matériel. Et quelquefois, j'avais besoin d'animaux. Les cobayes. Je me servais même des laboratoires des autres quand j'avais besoin de ressources. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des problèmes avec la stabilité de l'accélérateur, avec sa façon d'agir sur l'utilisateur. J'étais jeune, je pensais que tout était à ma portée. Je dormais et je mangeais dans ces vieux laboratoires. Je voulais absolument éliminer tous les problèmes avant de donner l'accélérateur au monde. J'avais tellement de rêves. Tous les procédés d'éducation seraient changés. Les façons de travailler seraient changées. Le commun des mortels pourrait vivre une douzaine de vies, poursuivre des milliers d'intérêts, et tout ça dans l'espace d'une vie normale tout à fait ordinaire. Mais c'est loin d'être le cas. À cause des problèmes de physique. Quand j'ai réalisé que j'étais coincé, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour trouver l'antidote. Un retardateur. Sans résultat. C'est que la substance avait déjà attaqué les cellules de mon corps. J'avais vécu la majorité de ma vie comme un éphémère. Lors d'un magnifique après-midi, entre 15h30 et pratiquement 17h, le 17 du mois de septembre 1893, j'ai vécu dans un monde de statues, un monde de merveilles qui ont très vite changé. J'ai étudié la nature pendant longtemps. Il y a tellement de choses à observer. Mais il est très difficile de noter toutes les informations. Et personne avec qui les partager. Je suis fatigué.
dépasse l'imagination. Il n'existe aucun scientifique de nos jours qui ait fait une découverte comme la vôtre. Grand Dieu, vous ralentissez maintenant. Wells, ne me laissez pas là. Mes articulations se gèlent. Mon cœur est si usé. Mon esprit tourne, il part, je ne sais où. Nous sommes de retour dans le temps réel. C'est Mark, c'est ça? L'avez-vous vu? Oui. Dites-moi, Wells, que s'est-il passé? Où est Mark? Il ne viendra pas. Je vous dirai ce que je sais. Le lendemain, son corps a été trouvé. Et il a été transporté dans la chapelle. Il n'y avait plus rien dans le laboratoire. Aucune trace de ce fameux accélérateur. Il avait détruit tout son travail. Et qui l'en blâmerait? Ça vous suffit, mademoiselle McGillivray? Oui, je vous remercie. Je vais faire venir un taxi. Il y a une dernière petite chose que je voulais vous demander. Vous reconnaissez ceci? Où avez-vous eu cela? Il m'avait été prêté il y a bien longtemps. Qui était Arthur Brownlow? Il me semble qu'il y a certaines réponses que vous devriez trouver vous-même, mademoiselle. Arthur Brownlow. Lui a vécu la plus fantastique aventure que n'importe quel homme pourrait vivre dans l'univers. Vous pouvez y aller, monsieur Brownlow. Merci. À ce soir. C'est ça. Voyons voir, il se rend au pub, ensuite le baril de bière à aller chercher à la cave. Vous vous souvenez maintenant? Non, je ne me souviens de rien. Je suis obligé de relire toutes mes notes. Vous voyez, mademoiselle, je n'ai absolument aucun souvenir de ces événements. Mais comment est-ce possible, monsieur Wells? Il y a des choses qui sont arrivées... Comment pourrais-je dire? Au même moment
ne sont pas arrivés. Du tout. Vous verrez, vous allez comprendre. Donc il entre dans le pub, le Royal Oak. Bon, bah alors, qu'est-ce que t'attends? Il faudrait aller chercher de la bière à la cave, Monsieur Best. Nous avons assez de bière pour ce soir. J'attends que tu jettes la bonne carte. Oh, bah tu risques d'être déçu. Bonsoir, Monsieur Brownlow. Comme d'habitude. Merci, Denzel. La reine, le roi et l'as. Bon, c'est à toi de donner. Elle sera peut-être un peu fraîche. Non, ça ira. La bière fraîche ne me dérange pas. Je travaille sous terre toute la journée. Alors régalez-vous. La même que tout à l'heure, s'il te plaît, Denzel. Si tu me payes tout de suite. Comment ça? Tu as déjà trop de dettes ici. Tu as déjà trop de dettes ici. C'est une blague? Et quelle blague? Alors t'es dans le coup, toi aussi? Quoi? J'aimerais bien le savoir. Et d'où tu sors pour commencer? Je prenais un verre avec Leslie Gammon au Saloon Bar. Et je t'ai vu entrer ici. Ça va, Arthur? T'as pas l'air dans ton assiette. J'ai eu un petit accident au travail. Je me sens un peu bizarre. Tu sais, j'ai comme l'impression de savoir exactement ce qui va se passer à l'avance. Comme quand la petite Pauline Pic m'appelle toutes les semaines. Je suis sérieux, Charlie. Eh ben, tiens. C'est comme ça depuis que je suis sorti du travail. Ça fait drôle. Tu veux dire que tu sais tout ce qui va arriver avant que ça soit passé? Ouais, mais ça continue tout le temps. Tiens, Denzel va dire... Maggie, tu as parlé de cette saloperie de cheminée au ramoneur? Maggie, tu as parlé de cette saloperie de cheminée au ramoneur? Comment t'as fait? J'ai rien fait du tout. C'est seulement Harry. Ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le capitaine. Bien sûr que si. Leslie Gammon lui a payé un bol de bière. Tu sais bien que le capitaine adore ça, hein, mon gros pépé? Mais le capitaine est mort, il est mort. Il a été écrasé par une voiture la semaine dernière. Mais de quoi tu parles? Je ne sais pas à quoi vous voulez jouer. Je suppose que vous vous trouvez intelligent. Mais vous êtes allé trop loin. Je le sais aussi bien que vous. Le capitaine s'est fait écraser la semaine dernière. J'étais ici et vous y étiez, vous aussi. Je suis bien surpris que ça vous fasse rire. Bonsoir, Monsieur Brownlow. Bonsoir, Madame McManaman. Votre souper sera prêt dans 1 minute. Oh, je crois que je vais aller me coucher. Merci, Madame. Vous ne soupez pas? Non. Bonsoir. Bonsoir. Comment appelez-vous Parlement? Monsieur Wells est dans le bureau, monsieur. Monsieur Wells. Comment osez-vous, monsieur? Comment osez-vous insulter mon intelligence avec ces ridicules sornettes pseudo-scientifiques? Je vous ai demandé 1000 mots. Je vous ai demandé du romantisme. Et vous m'en rendez 3000 qui ne parlent que d'un impossible tonique, un accélérateur. Vous avez beaucoup de culot, monsieur West. Sortez! Monsieur Harris, laissez-moi une chance de m'expliquer et de vous expliquer cette histoire. Dehors, monsieur West. Par tous les sens, sortez! Si vous le prenez comme ça... Marcus, donnez-moi votre dossier. Si vous découpez ici, vous trouverez le cœur, qui est situé dans un sinus sanguin péricardique.
avec lequel il communique grâce à de petites valvules ou ostia. 2 minutes. Chez les plus petits crustacés, il n'y a pas de cœur, aucune circulation, si on peut employer ce mot. Oui, si vous voulez. Alors, c'est entendu? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être venu ici. Ce n'était pas utile. Je n'avais pas oublié notre rendez-vous. Venez, je reprends mes cours dans 1 heure. Pourquoi faites-vous cette tête? Vous avez toujours dit que Frank Harris était terriblement antipathique de toute manière. Cet homme a autant de cœur qu'un de vos petits crustacés. Et c'est probablement la même chose côté cervelle. Ce qui est insensé, c'est qu'un homme comme lui puisse être le directeur d'un tel journal. Oh, ça m'énerve! 5 petites histoires très courtes. C'est tout ce qu'on m'a publié. Vous parlez d'un écrivain. 5 que beaucoup d'écrivains auraient aimé rédiger. Et auraient aimé voir éditer. Et je n'ai pas eu une seule idée depuis des jours. Même pas un soupçon. Le genre d'histoire que vous écrivez se trouve autour de nous. Ça, c'est vous qui le dites. Bien qu'elles soient fantastiques, elles sont basées sur la vie quotidienne. Et la vie de tous les jours est autour de nous. Je vous conseille d'aller voir Johanna. Elle vous arrangera ça en un clin d'œil. Je parierais qu'il y a une histoire à quelques pas d'où nous sommes assis. Bonjour Molly. Alors Arthur, tu viens faire un petit tour au champ de course? J'ai 2 ou 3 bons tuyaux qui viennent d'un palefrenier que je connais. Non, ça continue. Ça continue. Bah qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas aux courses et ça s'arrête là. Oh, calme-toi. Je suis désolé, Molly. Je me demande bien ce qu'il lui a pris. Voilà qui est mieux, Wells. Et si vous avez besoin d'aide, je vous aiderai. Vraiment? Moitié-moitié? À la même heure demain? J'ai une idée, vous verrez. À la même heure demain, c'est entendu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sais pas comment il va être, mais il sera pas beau à voir. Ben oui, mais il a beaucoup été esquinté. T'es sûr que c'était vraiment grave sur la tête? Non, en plus, il s'est même cassé la mâchoire. C'est pas possible, c'est pas si grave que ça. Il s'en souviendra. Je peux avoir un peu de silence, s'il vous plaît. Je voudrais que vous m'excusiez pour la façon dont je me suis comporté hier soir. Je n'étais pas moi-même. Ça, tous les gens qui me connaissent pourront vous le dire. J'ai eu un accident et je ne me sentais pas très bien. C'est fini, Arthur. T'en fais surtout pas. Ah oui, il a raison, c'est oublié. Vous savez ce que je fais? Je travaille dans le métro, je m'occupe des installations électriques. Oh, on croyait tous que t'étais avocat. Oui, d'accord. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un terrible choc en touchant le générateur. Une décharge électrique qui m'a projeté de l'autre côté de la pièce. Ça n'arrive jamais avec les vieilles voitures à chevaux. Allez, c'est bon, viens. Je te paie un verre. Non, il faut que je vous explique, je vous dois bien ça. Je me suis posé beaucoup de questions et je crois avoir l'explication. Ce qui s'est passé quand j'ai reçu cette terrible décharge électrique, c'est qu'elle m'a projeté dans le futur pendant un certain temps et après je suis revenu. Elle t'a projeté dans quoi? Dans le futur. C'est la raison pour laquelle je sais ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle je sais que le capitaine s'est fait écraser. Mais il s'est pas fait écraser, il est là. Pas encore. Ça arrivera samedi, dans l'après-midi. Bon, d'accord. Dis-nous ce qui va se passer ensuite. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Le fait de vous en parler a dû changer le cours des choses. Je savais ce que Denzel allait dire à propos de la cheminée. Ouais. Mais c'était peut-être un coup de chance. Très bien. Tu as dit que le chien de Charlie allait se faire écraser ce samedi. Alors, tout le temps qui s'est écoulé avant samedi, tu l'as vécu. Mais tu l'as vécu dans le futur. Ouais.
suppose, oui, peut-être. Alors, dis-nous ce qui va se passer. Disons demain, vas-y, on t'écoute. Il n'est pas question de ça ici. Bientôt, il dira la bonne aventure. Et quel cheval va gagner dans la première aujourd'hui? Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. La voyance est interdite ici, messieurs. C'est marqué sur ma licence. Attention. Écoutez, tout ce que je voulais... Attendez une minute. Attendez une minute. Oui, je vais vous le prouver, les gars. Je serai là demain à l'heure du dîner. Et je vous le prouverai à tous. Je vous le prouverai, soyez tranquilles. Madame McManaman. Mais que se passe-t-il, monsieur Brownlow? Mon journal, madame. Quel journal? Mon journal, voyons, je l'avais laissé sur la commode. Ce vieux journal sur votre commode? Oui. Je l'ai jeté à la poubelle, il était à moitié brûlé. Quelle poubelle, où ça? La poubelle, dans la cave. Il y a des épluchures de légumes dessus. D'accord. Non, dans l'autre. Je ne pouvais pas savoir. Comme je vous l'ai dit, il était à moitié brûlé. Je l'ai. Pourquoi tenez-vous tant à ce journal, monsieur Brownlow? Pourquoi j'y tiens autant? C'est que... Oh, peu importe. Aujourd'hui, elles sont converties. Alors j'en prends. Avec un thé au citron, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Oui, monsieur? Et voilà votre sauveur, monsieur Wells. Vous parlez de vous? J'ai pensé que la presse locale avait plus de couleurs et donnait plus de détails avec des histoires plus courtes. Vos écrits semblent alors apogée quand vous relatez des événements insolites. J'ignorais que vous m'aviez lu. Oh, j'ai lu quelques pages. Alors, je suis persuadée que l'on peut trouver quelque chose là-dedans qui risque de vous inspirer. Tenez, par exemple, une femme de 97 ans gagne un concours de danse. Vous avez autre chose? Une dinde qui s'était égarée provoque un accident. Comme c'est intéressant. Combien y a-t-il eu de morts? C'est bon, il lui a pris une longueur. Ouais, Magnolia, allez! On a gagné. Est-ce que je vais avoir gagné? Je ne reviens pas, c'est ta faute. Mais ce sera pour la prochaine. Et voilà un gagnant. Félicitations. J'ai gagné 900 livres. Je vous l'avais dit. Une de plus comme ça, et je pourrais prendre ma retraite. Ça, 900 livres. Tu ne gagneras jamais 150. Où étiez-vous passé, monsieur Brownlow? Si seulement vous saviez, Madame McManaman. J'étais où aucun homme n'est jamais allé avant. Et je suis passé aussi à Kempton Park. Où avez-vous trouvé ce chapeau?
avez-vous trouvé ce chapeau et cette jolie cravate? Est-ce pour faire noble ou est-ce plus convenable? J'en veux tout de suite un comme ça et la même cravate. Vos chambres sont très belles, Madame McManaman, bien qu'elles ne soient pas appropriées à la tendance. Vous êtes en pleine forme, Monsieur Brownlow. Que vous est-il arrivé? Je n'en sais rien, à vrai dire. Ma vieille maman, paix à son âme, me disait souvent que la vie réserve des surprises. Mais... une année de loyer d'avance. Où avez-vous trouvé ce chapeau et cette jolie cravate? Pas de chance hier, mais nous commençons à peine. Je parie qu'aujourd'hui nous trouverons. Quoi? Non, rien. Tenez. Une femme donne naissance à des jumeaux dans l'ancienne tour de guet. Ah. Un jeune unijambiste traverse la rivière sur une corde raide. Le vicaire croyait baptiser l'oncle du cousin de la sœur. Non mais qu'est-ce que c'est que ce genre de journal? Le genre qui pourrait un jour publier vos histoires. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Eh bien, au risque de vous paraître incorrect, c'est votre cravate. Je l'ai mise pour vous. C'est très gentil d'y avoir pensé, mais ce serait beaucoup mieux sans. Mieux sans cravate? Oui. Il faut l'enlever dans ce cas. Peut-être que vous pourriez... Je crois que j'ai votre histoire. Et c'est sans doute une belle histoire. Le pub qui a mis les bookmakers sur la paille. Ouais, il est à... Qu'avez-vous dans la troisième, Monsieur Brownlow? Attendez une minute. Concerto. Il a 8 contre 1. 8 contre 1? Je vais vous dire, faites donc un report de la course d'avant. Le retour de Laszlo. C'est le favori. 3 contre 1. Ça va changer, une rumeur dit qu'il a toussé toute la nuit. Personne ne le suivra. Combien tu vas mettre dessus, toi? Je vais tout mettre. Ça fait un paquet. Le moindre penny, Charlie, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Bon, allez, allons trouver un bouc. Et voilà. Gardez la monnaie. Dépêchez-nous. Achetez-vous de nouveaux chevaux, mon ami. Ah, Maggie, champagne pour tout le monde. Avec plaisir, Monsieur Brownlow. Allons boire un verre. Avez-vous passé une bonne journée, Monsieur Best? Terrible, terrible. Oh, vous m'envoyez désolé. Je n'ai pas dû ramener plus de 10 000. Vous avez gagné 10 000 livres? Et j'ai failli en gagner 1500. Vous devriez penser à vous marier, Arthur. Ça va être difficile. Il faudrait que je rencontre la femme idéale. À mon avis, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là, Monsieur Brownlow. Ou alors les femmes sont toutes aveugles. Il y a quelque chose qui brûle. C'est encore à cause de cette saleté de cheminée. Vous n'avez pas fait venir le ramoneur, Maggie? Il est passé aujourd'hui pendant que vous étiez aux courses. Il n'a pas fait grand-chose. C'est exact, il n'a rien fait du tout. Parce que vous n'étiez pas là et que je n'avais rien pour le payer. Il fallait prendre de l'argent dans la caisse.
Oui. Bah oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il va revenir mercredi. Voilà ce que je pense. Je crois que notre ami Arthur a droit à un toast de remerciement. Oui, un toast. Oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Et nous le disons tous. Ah, ma foi, il n'y a pas mieux que le champagne. Oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Oui, c'est un bon camarade. Ce n'est rien de le dire. Wells, n'est-ce pas l'homme qui était au salon de thé? Oui, j'espère en tout cas. L'homme qui s'est énervé. Oui. Excusez-moi. C'est du bon. Bien sûr, aujourd'hui était notre dernière journée aux courses. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Monsieur? Une pinte de brune, s'il vous plaît, et un Porto pour la demoiselle. Je n'ai été dans le futur qu'au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Je ne sais rien après mardi matin, le jour où j'ai eu cet accident. Demain, c'est dimanche et il n'y a pas de course le lundi. Et il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles on pourrait parier. Tu n'as pas encore gagné assez d'argent. Monsieur Brownlow, vous avez dit accident. Vous pourriez peut-être avoir un autre accident. Mais oui, bien sûr. Denzel a raison, tu sais. Tu pourrais aller faire un petit tour dans le futur et te ramener ici. Comme ça, on en serait où on en est à l'heure actuelle. Et on pourrait doubler tout ce qu'on a déjà gagné. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Je pourrais bien y rester si je recommençais. Oh, bien sûr, si tu veux jouer les égoïstes. Nous avons de quoi vivre comme des rois le restant de notre vie. Allez, buvons! Santé! Santé! Maggie, tu surveilles. Excusez-moi. Pardon. Félicitations, Charles, bravo. Charlie, où vas-tu? Eh bien, le capitaine doit sortir. Il a besoin de se soulager. Non, attends, on est samedi. C'est le jour où il se fait écraser. Va le chercher, garde-le ici avec toi. Oh non. Où est-il? Il est là. Non, les ferai pas. Allons-y. Tout va bien, capitaine. Qu'il est beau, le capitaine. Oh oui, qu'il est beau. Oh oui, c'est un beau pépère. Tu vois, il est... Tiens-le jusqu'à ce que cette voiture soit passée. Capitaine! Non! Charlie! Charlie, réponds-moi. Charlie. Il est mort. Voilà. C'est ici que Brownlow m'a raconté son histoire. C'est noté ici. Mais vous devez connaître l'histoire qu'il vous a racontée. Patience, mademoiselle McGillivray. Vous n'y êtes pour rien, monsieur Brownlow. Vous vouliez sauver le chien. Si seulement j'avais laissé faire les choses. Et où est le journal dont vous nous avez parlé? Pouvez-vous vous lever, je vous prie? Extraordinaire. Regardez, Jen. Lundi 10 juin et on est le samedi 8. Vous avez acheté votre journal le lundi. Non, je l'ai acheté mardi. D'habitude, je le prends le lundi, mais il n'était pas encore arrivé. Laissez-moi noter ça. Oh, flûte. Auriez-vous du papier, monsieur Brown? Prenez ce calepin, il est tout neuf. Merci. Bien. Alors, le mardi 11 juin, vous avez acheté ce journal le matin et il était dans votre poche lors de l'accident. Oui. Et quand vous êtes allé au pub, le Royal Oak, vous saviez ce qui allait se passer. C'est exact. Vous l'aviez déjà vécu. Je n'arrête pas de vous le dire.
Et vous avez raison, vous aviez tout vécu avant. Mais dans le passé. Dans le passé? Vous n'êtes pas allé dans le futur, monsieur Brownlow. Vous êtes retourné dans le passé. Nous sommes dans votre passé, d'ailleurs. Mais je ne vous avais jamais vu avant. Non, parce que vous avez changé les événements. Vous avez ramené le journal avec vous dans le passé et vous en avez tiré avantage. Vous en avez profité pour gagner une petite fortune. C'était dans la presse. J'ai lu l'article. Nous avons lu l'article et nous sommes venus vous trouver. Je ne vois pas où est la différence, passé ou futur. Je l'ai quand même vécu. Vous avez raison, monsieur Brownlow. Passé, présent, futur. C'est exactement la même chose. Un peu comme si nous lisions un livre et que vous seul, vous commenciez à la mauvaise page. Ah, c'est exact. Mais si vous prenez un livre à la mauvaise page, vous pouvez relire d'autres pages, mais vous ne pouvez pas les réécrire. Non, c'est vrai, pas lire un livre, alors... écrire un livre, et vous égarez les dernières pages que vous avez écrites. Vous devez donc les refaire, et vous ne vous souvenez que de petits passages que vous avez écrits avant, mais des petits passages qui vous déplaisent. Alors, vous changez. Et quelle différence ça peut faire? Eh bien, la différence est celle-ci. Mardi prochain, oui. Et si vous voulez, quand le mardi 11 juin va se présenter, vous serez confronté à la même panne sur le générateur. Si vous traitez la panne comme vous l'avez fait la dernière fois, vous aurez le même accident. Et à nouveau, vous retournerez une semaine en arrière. Ou vous choisissez d'ignorer la panne, ou vous essayez de réparer autrement. Dans ce cas, vous continuerez normalement dans le temps. Le jour suivant sera le mercredi 12, suivi du jeudi 13, et ainsi de suite. Mais si vous avez l'accident... Vous retournerez en arrière. Vous reviendrez au mardi 4 juin. Et je serai pauvre à nouveau. Oui. Mais votre ami sera en vie. Ça, je voudrais bien, je vous l'assure. C'est possible, je vous l'ai dit. Plus maintenant. Pourquoi? Je ne verrai plus le générateur. J'ai donné ma démission hier. Et je crains n'avoir aucune chance de récupérer ce travail. Oh, venez voir. Qu'avons-nous là? Regardez. Vous devez connaître la sténographie, mademoiselle, non? Je ne m'en sers pas beaucoup. Certainement plus que moi. Je prends toutes mes notes en écriture courante. Vous n'avez pas pris une seule note du moindre mot que j'ai prononcé. Je suis bénie ou maudite, c'est comme vous voulez. J'ai la chance d'avoir une mémoire parfaite. Ça y est, j'ai la réponse. Bonjour, Arthur. Bonjour, Georges. C'est de l'argent durement gagné, vous savez. Enfin, pas si durement que ça, quand même. Ce n'est que du papier. Si vous décidez de changer les choses, il n'existera plus. Ah non, bien sûr. Mais c'est le fait de lui donner à lui. Mais il ne l'aura pas longtemps. Jusqu'à l'accident, c'est tout. Oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas ramener les gens à la vie. Nous en avons déjà discuté. C'est confus, tout ça. Peut-être que si je ne dis rien à Charlie quand il sortira avec le capitaine pour qu'il fasse ses besoins, tout se passera exactement comme la première fois. Vaut mieux qu'un petit chien meure plutôt que Charlie. Bien sûr. Allez, un peu de courage. Il a dit que j'étais un singe. Oh non, monsieur Kimball, pas un singe. Eh bien, je croyais... Vous savez... Et il m'a traité d'incompétent, en plus. Comment vouliez-vous que je sache? Comment vouliez-vous qu'il sache? Qu'il sache quoi? Que vous n'étiez pas... Plutôt... Qu'il n'était pas... Oh, monsieur Kimball, tenez, prenez ceci. Oh, tout ça. J'ai matière à écrire une histoire, vous savez. Pas si Monsieur Brownlow décide de retourner en arrière une nouvelle fois. Pourquoi? Oh, je vois ce que vous voulez dire. Nous ne l'aurions jamais rencontré. C'est exact. À moins qu'il décide de rapporter un journal avec lui, qu'il succombe à la tentation, et tout recommencera. Enfer et damnation. Je la veux, cette histoire. Et votre calepin? Il n'y aura rien d'écrit dessus, ça ne sera pas encore arrivé. Bien sûr, bien sûr. Venez, allons voir ce qu'il a décidé. Vous espérez qu'il va tout recommencer? Non, voyons, bien sûr que non. Bien sûr que non. Enfin.
bonjour. Justement, nous venions vous voir. Ah, Nous voulions savoir... j'ai pris ma décision. Et Je vais recommencer. Ça ira, j'en suis sûr. Je ne ferai rien d'inutile, je ne ferai rien de différent. Je ferai bien attention. Maintenant, je connais les dangers, alors. Je n'essaierai pas de sauver le capitaine parce que Ça si sent je le fais... brûler. Il y a le feu! Il y a le feu! Qu'est-ce qui se passe? C'est le pad. Il y a le feu! Il y a le feu dans le pub! Il faut essayer de passer par derrière. Oh, Elisabeth! Ça risque de monter à l'étage. La pompe est prête? Attention, poussez-vous, dégagez le passage. Doucement. Il faut que je la pose. Elle était restée enfermée. Doucement. Maggie. Elle ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte. Ah, Maggie est morte. Ils n'ont pas pu la sortir à temps. Oh non, cet incendie n'était pas prévu. Vous ne pouvez pas toucher au passé. C'est un château de cartes. Si vous en enlevez une, le château entier s'écroule. Oui, c'est ce que je vois. J'aurais dû faire venir le ramoneur, c'est ma faute. Je Bon. vous remercie. Eh bien, finalement, mes amis et moi allons rester pauvres. Cela dit, nous nous sommes bien amusés. Oh. Tenez, c'est pour éviter la tentation. Vous êtes un homme bien, monsieur Brownlow. Ça, je n'en suis pas sûr. Au revoir. Au revoir, monsieur Brownlow. À nous deux maintenant. Allez, Arthur, courage. Il faudrait aller chercher de la bière à la cave. Monsieur Best. Nous avons assez de bière pour ce soir. Bonsoir, monsieur Brownlow. Comme d'habitude. Merci, Denzel. La reine, le roi et l'as. Elle sera peut-être un peu fraîche. Oh, ça ira, la bière fraîche ne me dérange pas. Je travaille sous terre toute la journée. Alors régalez-vous. La même que tout à l'heure, s'il te plaît, Denzel. Si tu me paies tout de suite. Comment ça? Tu as déjà trop de dettes ici. Oh, salut, Charlie. Bonsoir. Et d'où tu sors pour commencer? Oh, je prenais un verre avec Leslie Gammon au salon de bar. Ah oui. Et je t'ai vu entrer ici. Bon, alors, qu'est-ce que t'attends? Ça va, Arthur? T'as pas l'air dans ton assiette. Non, non, tout va bien, merci. Bah, tu risques d'être déçu. Maggie, tu as parlé de cette saloperie de cheminée au ramoneur. Heureux de te voir, Charlie. Toi aussi, capitaine. Viens là. Leslie Gammon lui a payé un bol de bière. Beau, capitaine. Il est beau, capitaine. Oui, t'es beau. Oh oui. Cela m'énerve. Je parierais qu'il y a une histoire à quelques pas d'où nous sommes assis. Bonjour, Molly. Alors, Arthur, tu viens faire un petit tour au champ de course? J'ai 2 ou 3 bons tuyaux qui viennent d'un palefrenier que je connais. Oui, bien sûr, j'arrive. Attends-moi une petite seconde. Un paquet pour Monsieur Wells.
Qui est-ce? Aucune idée. Ça sent le brûlé. Institut des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait un calepin. C'est ma signature. Jane Robbins, le 7 juin. Mais c'est... La semaine prochaine? Mon écriture? Et ça concerne un dénommé Arthur Brownlow. Jamais entendu parler. Il s'est envolé. Je vous l'avais dit. Il y avait une histoire à 2 pas d'où nous étions assis. Vous l'aviez dit, c'est vrai. Je crois que je vais m'asseoir. Pourquoi n'avez-vous jamais publié cette extraordinaire histoire? J'en ai parlé longuement avec Gibberne. En publiant cette histoire, donc, en rendant public l'altérabilité, la malléabilité du temps, n'aurais-je pas perturbé l'écoulement actuel du temps avec toutes les conséquences que cela représente, comme Brownlow avait commencé à le faire? Aujourd'hui encore, je n'en sais toujours rien. Mais il m'a semblé que c'était une expérience que je ne pouvais pas me permettre de faire. Avez-vous essayé de retrouver Arthur Brownlow ensuite? Oh, j'ai été tenté. Vous pouvez me croire. Mais je n'en ai rien fait, et ce pour la même raison. Les gens qui n'auraient pas dû l'être étaient morts au cours de la brève escapade dans le temps de Brownlow. J'ai donné le calepin à Gibberne pour qu'il l'analyse. Ce court voyage dans le temps avait-il pu l'altérer d'une façon ou d'une autre? Il n'a rien trouvé. La nature garde des mystères qu'elle ne nous dévoilera jamais. À vous, mademoiselle McGillivray, à votre tour d'éclaircir un ou deux mystères. Vous n'êtes pas plus journaliste que je suis batelier de la Volga. La sténographie vous est inconnue, n'est-il pas vrai? Je suis béni, j'ai une mémoire parfaite, mon œil. Et votre patron au téléphone, qui vous appelle sa nouvelle étoile, c'est la phrase que vous avez utilisée comme si vous lisiez le même script. Vous auriez fait une bonne comédienne. Merci. Je les avais prévenus que vous y verriez clair. Prévenu qui? Un service gouvernemental non existant dans un immeuble sans adresse. Tout a commencé il y a 6 mois, à la mort du professeur Gibberne. Il a sans doute été le scientifique le plus efficace dans l'effort de guerre, c'est reconnu. Quand il est mort, une équipe a été créée afin de continuer les recherches qu'il avait entamées. Parmi ses affaires, très bien cachées, ils ont trouvé une malle. Qui contenait? Eh bien, le calepin, pour commencer, celui de Jane Robbins. C'est lui qui nous a conduits à vous. Et d'autres choses encore, d'un intérêt bien particulier d'après le professeur. Choses qui pourraient bien se révéler être d'une grande importance pour la science. Vous connaissiez le professeur Gibberne. Vous voulez mon aide, n'est-ce pas? Alors montrez-moi cette malle. Et je déciderai. Gibberne avait ses raisons pour la cacher. Je suis persuadé qu'elles étaient bonnes. C'est loin d'être la réponse que mes supérieurs attendaient. C'est la seule qu'ils auront, mademoiselle McGillivray. Hélène. Prenez votre manteau, Hélène.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Allez, venez. Ils sont là. Merci, caporal. Madame.